Nathan, c'est bien toi. Qu'est-ce que tu fous à la réunion? Faites erreur. Bien sûr, Nathan. Il y a des gens qui te cherchent, non? Essayez d'en savoir un petit peu plus sur Adil Villard. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de lui? Qu'est-ce qu'il cache? T'as raison pour ton grand-père. En fait, il veut juste se débarrasser de ta mère. Je suis désolée d'avoir eu à faire tout ça. De mon côté, c'est l'essentiel. J'ai compris à quel point mon grand-père est un grand manipulateur. C'est fou ce qu'on peut faire par amour. Tout ce que je fais pour Laura, c'est par amour pour toi. Je m'inquiète pour Jules, son grand-père m'empêche de le voir. Tu veux que je m'arrange avec l'inspecteur pour que Julie ait un entrevue avec sa mère? Je peux aller chez Phil récupérer mes cours. Mais tu vas où tu veux. Tu n'es pas prisonnier ici. Il va où? Il va chez son pote. Tu n'as pas intérêt à me mentir. Les femmes qui me trahissent le paient souvent très cher. Je vais enfin pouvoir voir ma mère. La visite reste quand même ultra secrète. Hein. Comme ça, grand-père n'apprendra pas que je suis venu voir ma mère. Ah, tu m'as tellement manqué. T'avais raison, mon pauvre grand-père. Je vais le convaincre que j'ai définitivement basculé de son côté. Comme ça, je saurai quand il manigance quelque chose contre toi. Et vous voyez bien qu'elle n'a pas toute sa tête. Docteur, je ne peux plus rien pour elle. On va signer la mission à la demande d'un tiers. Je sais pas ce que mon mari vous a raconté, mais je vais très bien. Marion, moi, s'il te plaît, ils veulent me faire intervenir. Lâche-moi, toi, salaud. Comment tu peux me faire ça? C'est moi qui ai tout organisé. Les gens qui me dérangent, je les élimine. Tu m'as pris pour un con. Je sais que Jules a vu sa mère. Alors moi, je me suis vengé sur la tienne. J'ai un service à te demander. Je veux que tu retrouves quelqu'un pour moi. Qui? Lille. Je veux que tu la retrouves avant Adil et que tu l'envoies quelque temps en Afrique du Sud. Je veux pas qu'ils mettent la main sur elle. C'est la seule à pouvoir innocenter Laura. Elle te manque? Évidemment. Si tu veux, je peux voir avec mon avocat et organiser un rendez-vous. Je te garantis rien, je suis pas au-dessus des lois, mais ça peut marcher. Bon, en fait, je l'ai déjà vu. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je voulais pas que tu me prennes la tête. Comment elle va? Ça t'intéresse vraiment? Oui. Je peux te raconter une histoire? C'est un vieux souvenir. Quand j'étais enfant, on était très pauvres. Quelquefois même, on mangeait pas à notre faim. Mais malgré ça, mes parents jamais nous transgressaient les lois. Ils nous ont élevés dans le respect des valeurs. Mais un jour, les policiers sont venus à la maison. Ils ont embarqué ma mère. J'ai crié, j'ai hurlé à l'injustice. Et la vérité a éclaté. Elle avait volé pour qu'on puisse manger. T'insinues quoi? Que ma mère nous cache quelque chose? Je n'insinue rien, Jules. Je te dis simplement que quelquefois, il y a des vérités cachées. Qu'il y a une raison forte à l'origine de nos actes. Ma mère est en prison. Elle est accusée d'avoir tué mon père. Et au lieu de se battre, elle abandonne. Comment ça, elle abandonne? J'ai du mal à te croire. Ça ressemble pas à ta mère. Il y a autre chose. Quand on est accusé à tort, on doit se révolter. La vie, il faut la dominer. Ta mère est une battante. Mais si elle rend les armes, je m'interroge. Peut-être qu'elle a besoin que la vérité éclate. T'imagines si ça fait 17 ans qu'elle vit avec ça sur la conscience?
faut accepter qu'elle se libère. T'as retrouvé Mine? Julie a été contactée. A priori, oui, on l'a localisée. Tu comptais m'en parler? Parce que je te rappelle quand même que c'est moi l'avocate de Laura. Et ma femme? Et alors, ça veut dire quoi, ça? Je voulais vérifier avant de t'embarquer sur une mauvaise piste. Je sais même pas si c'est bidon. Ouais, mais n'empêche que tu passes toutes tes nuits sur l'ordinateur. À aider Laura. Normal, non? Ouais. Julie, mon amour. Tu sais que je t'aime. Je sais, mais j'ai l'impression que t'es pas tout à fait avec moi en ce moment. C'est comme s'il y avait une partie de toi qui m'échappait encore. C'est la situation qui crée ça, mais t'inquiète pas. Tout va rentrer dans l'ordre quand ce sera fini. Quand ce sera fini. Quand Laura sera innocente. Ah, vraiment? T'es assez naïf pour croire que tout va rentrer dans l'ordre. Honnêtement, tant que le rat sera entre nous, on n'arrivera pas à reprendre un nouveau départ. Je te préviens, dis que je suis fatiguée, là, ça m'épuise tout ça. Je suis à bout, je pense pas que je vais y arriver. C'est aussi un effort, Tout ira bien. Arrête, mon amour, arrête. Donc, en gros, si t'as vraiment retrouvé Nine et qu'on arrive à lui faire avouer son faux témoignage... Laura sera libre. Libre de retrouver sa vie et son fils. Et nous, la nôtre. Total des produits d'exploitation, on arrive à 1 101 000. Qu'est-ce qui s'est passé? César, elle est bien où elle est. J'en veux tellement. Qu'est-ce que tu te reproches? Évidemment, avec toi, il n'y a jamais de place pour le remords. Tu culpabilises d'essayer de l'avoir sauvée, c'est ça? C'est ce que je suis en train de faire, là. Tu te sous-estimes. Tu penses vraiment ça? Et toi, tu m'as jamais estimé. Ça, c'est ce que tu crois. Mais c'est ma façon de t'aimer. Tu as voulu l'aider, mais tu t'es senti impuissant. La décision que tu as prise était très difficile. Et tu as fait preuve d'un courage exceptionnel. Maintenant, c'est fini. Et tu es partagé entre le soulagement d'avoir pris la bonne décision et la douleur d'avoir fait souffrir l'être aimé. Et je sais de quoi je parle. J'ai connu ce dilemme avec ta mère. On a fait interner Soumita. Sinon, on leur a mis fin à ses jours. Même ses frères ont signé. Comme moi, tu l'as fait pour le bien de la famille. Ce courage, garde-le et cultive-le.
C'est une valeur importante pour les membres du conseil d'administration. Et il te fera gagner la place que tu mérites. Qui a écrit ça? C'est Jules. C'est bien. Il est sur la bonne voie. Il va bientôt revenir à la raison. Et ça vous réjouit? Je te rappelle que Laura est accusée du meurtre de mon fils. Que je veuille que Jules soit au courant de la vérité n'est pas un crime. Tu penses vraiment que c'est à moi de le rassurer sur sa mère? Ils se sont abandonnés. En plus d'être une bonne mère... Jules doit couper le cordon. Tu vas bouger ton cul maintenant. Et t'occuper de lui, le distraire. Vous croyez qu'il a la tête à ça? C'est comme un lion en cage ici. Je suis sûr que t'es capable de lui redonner goût au petit plaisir. Parler de prostitution? J'ai même pensé à vous marier tous les deux. Finalement, ce serait pas idiot. On serait gagnants tous les deux. Puis toi, t'as pas de chance. T'as pas de parents pour s'occuper de toi. Alors sois maligne. Tu as beaucoup à gagner. Et puis dis-moi si je me trompe, mais tu l'aimes, non? Donc c'est pas la prostitution. Lâche-moi, toi, salaud! Comment tu peux faire ça? Comment tu peux oser faire ça? Là, maintenant! Salaud, tu peux pas me faire interner! Bah non, mais malheureusement, cette vidéo ne prouve rien qu'on essaie de faire passer ta mère pour folle. Au contraire, ça pourrait même plutôt paraître à charge. Je suis désolée, hein, mais je pense pas que vous puissiez faire grand-chose. C'est le vieux qui a tout manigancé. Alors qu'il est, elle doit déjà être diagnostiquée schizophrène. Ma mère est bourrée de défauts. Et elle a un paquet de problèmes existentiels à régler, c'est clair. Et elle est un peu alcoolique. Elle mérite pas ça. Je peux pas l'abandonner. Tu laisserais ta mère dans une situation pareille? J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je paierai tes honoraires. Tu sais que ça va te coûter très cher. Ça coûtera ce que ça coûtera, je me débrouillerai. Attends, Jules, je plaisante. Il n'est pas question d'argent entre nous. Est-ce que tu te sentiras capable de témoigner contre Charles? Oui. Et contre ton beau-père? Oui. Je vais la défendre, ta mère. Ok. Merci. Merci, c'est super. Tu vas pas laisser tomber ma mère, hein? Je pense pouvoir mener les deux affaires de front, t'inquiète pas. Au revoir. Je la trouve vachement cool, Victoire. C'est pas l'image que je me faisais d'une jeune avocate. Ah, et tu te faisais quelle image exactement? Je sais pas. Mais je l'ai trouvée beaucoup plus détendue quand elle était venue bosser à l'agence. Tu m'étonnes. Comment ça entre Adil et ma mère? Ouais. Elle a du mérite. À peine sortie du coma, elle se remet directement à bosser. J'aurais jamais pu, quoi. Et là, elle attaque les deux Carvelex sur deux fronts.
Elle a vraiment pas froid aux yeux. Claire, je me sens nul d'avoir tout aidé. Quand elle a accepté d'être l'avocate de ma mère, j'étais contre. T'inquiète pas, on va serrer les coudes et on va sauver nos mères. C'était nul. C'était carrément kiki ce que je viens de dire là. On va sauver nos mères. Vous avez l'air de bien vous marrer tous les deux. Pourquoi t'as balancé ces conneries sur Facebook? T'inquiète, c'était bidon. Bidon. Tu m'expliques? Je voulais endormir Charles pour le pousser à faire une erreur. Quelle erreur? Tant qu'il l'a pas commis, je peux pas savoir. Mais déjà, il continue à croire que j'ai basculé dans son camp. C'est un bon début, non? T'as pensé aux conséquences de ta publication? Hein? Non. Tu veux que je te donne un indice parce que t'as pas l'air de percuter là? Pour ta mère. T'imagines les faits? Son propre fils se met à douter de son innocence. Une nouvelle présomption contre elle. Il va lui rester quoi, hein? Qui? T'as pas réfléchi à ça, hein? C'est quoi cette génération là qui fait n'importe quoi avec Internet? Je voulais bien faire. Tu voulais bien faire, ouais. La prochaine fois, utilise ton cerveau là. Demande aux adultes. Là, t'as été trop dur. Psychologie, c'est pas ton truc. Hein. Mauvaise analyse, jeune fille. J'essaie juste de le faire grandir. Oh. T'as vu comment il m'a parlé avec son air supérieur là? Il a voulu m'humilier. Mais n'importe quoi. Tu vois bien qu'il est juste complètement flippé pour ta mère. J'ai vraiment trop merdé. Commence déjà par effacer tes messages. J'avoue. Puis, t'inquiète pas, hein, c'est que des publications sur Facebook. Je suis certaine que ça constitue pas une preuve. Tu serais prête à dire n'importe quoi pour que je me calme? Oui. Est-ce que tu crois que ma mère est coupable? Mais tu rigoles ou quoi? Pourquoi je t'aiderais sinon? C'est pas toi qui m'as demandé d'essayer de faire croire à Charles que je doute de ma mère? T'insinues quoi là? C'était quoi votre idée? Votre idée, tu me veux voir? Toi et Charles? Je croyais que tu me faisais confiance. J'aurais peut-être pas dû. Je te rappelle que c'était ton idée de faire croire à Charles que t'avais des doutes sur ta mère. Moi, je t'ai juste dit que c'était toujours bien de dire à Charles ce qu'il avait envie d'entendre. Bon, maintenant, t'assumes. T'arrêtes avec tes accusations à 2 balles, là, tu m'as saoulé. Ok, pardon, excuse-moi. Je sais pas ce qui m'a pris de virer à la parano. Excuse-moi. Our lips seem to find the same, tamed by the tide, violet flowers strapped in blue, our stars boomerang, and the only thing left is to cross toes as time. Tu fais quoi? Il est 2 heures du mat? Je mettais un peu d'ordre dans les affaires de Johanna. T'as des nouvelles? Pas pour l'instant. Ça t'arrive souvent de jouer les noctambules? Non. Mais là, j'arrive pas à dormir. Ça t'ennuie si on discute un peu? J'ai découvert que j'avais de la famille ici. Je suis venu pour vous rencontrer et je risque de perdre ma mère. Si j'avais su qu'en venant ici, elle vivrait ça. C'est un cauchemar. Si ça se trouve, elle va passer sa vie en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. T'imagines même pas ce que ça fait de savoir sa mère enfermée. Ma mère était internée quand j'avais 10 ans. Elle a passé sa vie à l'hôpital. C'était une très belle femme, tu sais. Princesse indienne. Elle souffrait de quoi? Elle était dépressive. Une grande dépressive. T'es allé la voir à l'hôpital? Elle s'est fait interner à Madagascar. Et mon père m'empêchait de la voir. Soi-disant pour me protéger. Ça doit être dur de revivre ça avec Johanna. On l'a fait pour son bien.
C'était pas ta décision? Si, enfin, Je suis bête. C'est pas le genre de décision qu'on prend tout seul. Laura, mais pourquoi tu t'es mis dans un bourbier pareil? Mais si tu continues comme ça, tu vas te noyer. Comment ça va? J'espère que t'es bien traité au moins ici. Vous jubilez de me voir ici. Hein. Depuis le début, vous rêvez que de me prendre mon fils. Effectivement. Oui, j'ai le sens de la famille. Et toi et moi, on savait très bien que ça devait arriver. Je suis toujours le plus fort. Si je t'ai fait revenir ici, c'est pour te faire payer le fait de m'avoir privé de mon enfant. Alors maintenant, j'ai privé du tien. Depuis la première seconde où je t'ai vu, je savais que t'allais me pourrir la vie. Il fallait que je te dégage. Tu fais partie de ces femmes qui savent pas rester à leur place. Déjà ado, tu te croyais supérieur aux hommes. Revendicatrice, féministe, égalitariste. Foutez-nous la paix. Vous avez rien de nouveau à me dire, en fait. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que je vous faisais aussi peur. Un grand gaillard comme vous, plein de testostérone. En fait, je te reconnais un certain panache. Mais tu as tort de penser que tout se réduit à ta petite personne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'étais venu te donner des nouvelles de ton fils. Ma mère me cache quelque chose. Je ne sais pas si elle est coupable. Je ne sais pas qui croire. Puis ne compte pas trop sur ton prince charmant non plus, Adil. Tu te crois tellement supérieur. Tu manques cruellement de discernement. Tu es naïve. Tu t'es planté. Adil Villa est mort il y a 7 ans. Adil n'est pas Adil. Alors maintenant, tu vas m'écouter et accepter mon offre. J'arrête tout. Je te donne un paquet de fric. Tu vas aller vivre ailleurs. Je ne t'empêcherai pas de voir ton fils. Tu pourras lui rendre visite quand tu veux. Mais moi, ce que je veux, c'est finaliser l'éducation de mon petit-fils. Ça s'est passé à merveille. On va arroser ça. Je comprends pas. C'est ce qui était prévu. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Tu vas me répondre, oui? J'ai fait tout ce que tu voulais. Je n'oublie jamais rien. Les gens qui me trahissent finissent toujours par payer. À commencer par Soumita, ta mère, que j'ai fait interner, en achetant ses propres frères. Cassandre, ma deuxième femme, que j'ai écartée définitivement de ma vie. Le Brice Park, que j'ai ruiné et poussé au suicide parce qu'il m'avait volé Cassandre. Laura, que j'ai fait accuser de meurtre. Par Soumita, ta mère, Cassandre, j'ai fait interner. Laura, toi, et je t'ai réservé un traitement de faveur.